Bonjour, Darco Bertrand, placement Industriel Alliance, gestion privée de patrimoine. Alors, j'ai fait une vidéo ce matin, en ce matin du 14 juin 2022. Comme à chaque fois que les marchés boursiers subissent une baisse, l'ensemble des investisseurs est toujours surpris par la vitesse à laquelle elle s'accomplit. Alors, pour la première fois de ma carrière, depuis 20 ans, j'ai su garder un montant dans la caisse pour prévoir la chute qu'on est en train de subir et pour en profiter dans les jours, dans les semaines à venir. Donc, il faut comprendre la stratégie qui avait été établie en août dernier quand j'avais commencé à mettre de l'argent de côté. Alors, pour ça, on va faire un retour en arrière. Euh, En août dernier, j'avais montré que le ratio de price index de S&P 500 était à 38,91. Alors, ici, comme ça, OK, ça c'était en août dernier. Alors que maintenant, on a subi une baisse de 38,91 à 29,26. OK? Alors, on est rendu à un niveau un peu plus normal. On peut descendre encore un peu, oui, peut-être, je ne sais pas, mais on commence à avoir, autrement dit, des prix plus abordables sur les marchés boursiers, comme des fois le marché immobilier, les maisons montent, 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 puis à un moment donné, ben, on subit une baisse, puis on commence à avoir des prix plus raisonnables. Alors, un autre objet de comparaison, c'est l'indicateur Warren Buffett qui calcule l'ensemble de la capitalisation boursière divisé par le PIB américain. Alors, il était en août dernier, lorsque j'ai fait une vidéo, il était de 237. Alors, du jamais vu. Alors que maintenant, on est rendu à 170. Donc, c'est encore un peu plus raisonnable. Encore, on peut-tu encore avoir une baisse? Peut-être, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les prix ici étaient réellement faramineux. Puis à ce moment-là, ben, il y a lieu d'être prudent à ce moment-là, puis c'est exactement ce qui se passe. Alors, on va probablement, dans le fond, les encaisses qu'on avait gardées dans les comptes vont servir à faire des achats éventuels. Un autre objet aussi ici, là, c'est l'inflation. Je parlais de l'inflation à l'époque en mars dernier, c'est-à-dire en mai dernier. On était à 5 même s'il y avait un carré ici, là, on était à 5 puis j'avais levé un drapeau, puis j'avais dit, oups, attention, là, l'inflation, là, c'est pas si facile que ça à contrôler. Il aurait fallu qu'il monte les taux d'intérêt bien avant ça. Tout le monde le dit, mais bon. Toujours est-il qu'on a monté avec une inflation de 6,2, 6,8, 7, puis là, on est rendu à 8,6 ici. Donc, c'est ce qui cause un peu le fait que les gens vont plus ralentir la consommation. Ils vont être obligés de monter les taux d'intérêt. Puis c'est ce qu'on a vu hier avec Jerome Powell qui a monté les taux d'intérêt de 0,75. Bien entendu, ben là, ça va être un petit peu plus dur d'acheter un véhicule, ça va être un petit peu plus dur d'acheter une maison. Et c'est ce qui va ralentir l'économie, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Eh bien, écoutez, il y a 4 points qui me viennent à l'esprit instantanément. Point numéro un, euh, la patience en bourse, c'est toujours gage de succès. Alors, les prix payés aujourd'hui sont franchement plus favorables puis on va avoir une capacité de rendement supérieure que les prix payés en janvier. Alors, deux exemples. Apple en janvier était à 182 puis il est maintenant à 132. Amazon était à 3200, puis maintenant il est à 2100 pièces. Il y a plein, 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 plein. C'est sûr, là, toutes les compagnies ont passé. Alors, écoutez, avoir patienté, là, ça équivaut à quasiment 30-40 de différence, là. Des fois, là, les gens ont de la misère à avoir de l'encaisse, là, puis de l'argent je me suis fait souvent dire, ah, j'ai de l'argent qui dort, j'ai le montant de l'argent qui dort à zéro que de subir une perte de 30-40. Deuxième point, on ne peut pas prédire à court terme, réellement à court terme, là, un mois ou deux ou trois, là, on ne peut pas prédire ce que le marché va faire. Bien que les ratios montrés antécédemment étaient concluants, les marchés auraient pu continuer à monter encore un peu. Quand on monte dans une ballonne, on ne sait jamais quand est-ce elle va nous éclater d'en face. Alors, de même que l'effet contraire est la même chose. Si vous descendez, puis ça descend, on ne sait pas quand est-ce que ça va être la dernière journée pour faire les meilleurs achats. Alors, à un moment donné, il faut commencer à se commettre. Puis là, ben, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle là, je vais commencer à faire des achats. Le fait demeure que même après une chute de 20 des marchés, les achats qu'on va effectuer vont être plus profitables à long terme que si on les avait achetés au mois de janvier.
C'est pour ça que je dis, le point numéro 3, ça vient un peu avec le point numéro 2, c'est on devrait-tu attendre encore? C'est très difficile à savoir, je sais pas. La vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Alors, la réponse est plate, c'est sûr, mais je ne sais pas quand le marché va arrêter de descendre. Ça va être aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 semaines? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que je sais ce qui se passe aujourd'hui. Puis je sais qu'aujourd'hui, là, le Nasdaq a perdu 32%. Puis je sais que le Dow Jones et puis le S&P 500 ont baissé de 20%. Ça, je le sais hors de tout doute. Alors, je sais très bien que les prix payés aujourd'hui, c'est des aubaines qui sont intéressantes à prendre. Il ne faut pas nécessairement prendre n'importe quelle compagnie. Mais quand on a des compagnies solides avec des bonnes structures, puis qu'en plus les prix ont baissé, ben ça nous donne une meilleure chance aussi pour le retour des choses. Il ne faut jamais oublier que les récessions là, sont un échange de richesses entre des investisseurs impatients, contrairement à ceux qui vont acheter, ben, les autres vont avoir la patience d'attendre. Ceux qui paniquent puis qui vendent, ben, ils vendent à quelqu'un qui va avoir la patience d'attendre que ça soit que la tempête soit passée. Alors, à chaque fois qu'il y a une transaction boursière, là, ça prend deux opinions. Il y a quelqu'un qui vend pour se débarrasser de quelque chose, puis il y a quelqu'un qui achète parce qu'il dit, garde, lui, ça, c'est une bonne occasion. Ça prend deux opinions pour faire un marché. Alors, il faut savoir que c'est un échange de richesses, dans le fond, qui est des fois dommageable pour ceux qui sont mal conseillés. Alors, la pire erreur à faire, c'est de réagir après coup puis de vendre en même temps que tout le monde, là. Souvent, ceux qui veulent vendre réagissent après une chute de 20%. Ils ne réagissent pas après une chute de 4-5%, là. Alors, un coup que le 20% est passé, là, ils voudraient vendre. Il est trop tard. Non, il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même 3 bonnes années de rendement les 3 dernières années. Donc, à un moment donné, on avait un petit peu le sentiment qu'on était essoufflé un petit peu. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on n'aurait pas dû se rendre où ce qu'on s'est rendu en décembre l'année passée, là. On n'avait pas d'affaire là. Alors, ce serait plus facile d'accepter cette baisse si on n'avait pas monté des montées vertigineuses comme il s'est passé l'année passée. C'est pourquoi j'avais pris des profits. C'est pourquoi aussi j'avais commencé à faire des vidéos pour vous mettre en garde de ce qui allait se passer. Alors, j'ai pris des profits à l'époque pour protéger une certaine partie de vos actifs. Puis maintenant, ben, avec ces profits-là qu'on avait ramassés, on va faire des achats bientôt. Alors, chose certaine, les boursicoteurs qui jouent à la bourse sur leur cellulaire vont se rendre compte que c'est pas un jeu. L'investissement, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ça demande de la discipline puis de la patience. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous conseiller du mieux possible. Alors, je vais vous rejoindre dans les prochaines semaines afin de vous faire part des transactions possibles pour vos comptes respectifs, puis pour se préparer pour faire des meilleurs rendements dans les prochaines années. Alors, merci de votre confiance, et je vous souhaite un bel été.